Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant. Nous demandons sa paix sur le sceau des envoyés, le maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous les véritables messagers envoyés par Dieu. Le jeûne du musulman qui vient dans un mois qu'on appelle le mois de Ramadan, c'est d'abord un pilier de l'islam. Comme nous le savons que l'islam est basé sur 5 piliers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en citant les 5 piliers de l'islam, a parlé du jeûne de Ramadan, qui vient en 3e pilier. Alors, c'est un moment qui vient pas seulement juste pour observer la famine ou bien la soif du lever de Sahur jusqu'au coucher du soleil. Ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt un moment de retransformation du musulman. C'est un moment qui vient rapprocher davantage le musulman de son créateur. C'est comme une vidange, en quelque sorte, qu'on fait pour le corps. Et ce moment, chaque fois quand ça arrive, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude d'annoncer la bonne nouvelle à tous les musulmans pour dire, je vous annonce la bonne nouvelle d'un mois béni, un mois au cours duquel les portes de l'enfer sont hermétiquement fermées, celles du paradis sont grandement ouvertes et le pardon de Dieu est abondamment accordé à tous ses serviteurs qui vont réussir à jeûner ce mois comme Dieu l'a recommandé. C'est pourquoi il dit en termes clairs, Man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et espérance voit tous ses péchés passés pardonnés. C'est pour dire, le jeûne de Ramadan, ça vient tout simplement pour nous transformer comme des bébés sans péché. Si entre-temps on réussit à s'éloigner des péchés majeurs. Donc, le mois de Ramadan, c'est un mois d'abondance, c'est un mois de solidarité, c'est un mois d'entraide, c'est un mois d'élévation spirituelle. C'est un mois de rapprochement de Tout-Puissant. C'est un mois où le riche va sentir les peines, les gênes, les douleurs de la famine que le pauvre a ressenti tout au long de l'année. Du coup, ça va développer chez lui également un sentiment, une compassion, une aide, une entraide pour les nécessités. Donc c'est un mois où celui qui n'avait pas l'habitude de prier, vous allez voir, quand ce Ramadan arrive maintenant, il va commencer par prier, implorer le pardon de son Seigneur. Par ricochet, ça va nous rapprocher davantage de notre Seigneur. C'est un mois qui vient également pour nous corriger les défauts sur le plan sanitaire. Et les scientifiques ont prouvé l'importance du jeûne intermittent pour l'organisme. Ça travaille pour le psychique, ça travaille pour le physique, ça travaille pour éliminer beaucoup de maladies de notre corps. C'est pourquoi même d'autres qui ne sont même pas musulmans observent ces genres de jeûne, ne serait-ce que pour cet objectif-là. Alors, pour résumer tout ceci, quand on va dans le glorieux Coran, sourate 2, à partir du verset 183, Allah exalté soit-il nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam, on vous a prescrit le jeûne, kama kutiba alal ladhina min qablikum, comme cela a été prescrit à ceux d'avant vous. Ce qui est intéressant, c'est la fin du verset. Dieu nous dit ici, la'allakum tattaqun. Peut-être à travers ce jeûne, vous allez atteindre le degré de la piété. Donc c'est l'objectif fondamental même du jeûne du Ramadan. C'est qu'on puisse quitter l'étape A vers l'étape élevée dans notre croyance, vers l'étape élevée dans notre manière de nous comporter envers nos voisins, nos familles et nos amis. C'est pour atteindre tout simplement un degré supérieur dans notre mode d'adoration. Donc celui qui jeûne le Ramadan, qui n'a pas atteint ce niveau-là, ça voudra dire qu'il n'a pas jeûné. Il a juste fait des gymnastiques. Il a juste posé des actions sans récompense. Que Dieu nous en préserve.